Et donc, pour la question, c'est vrai que nous avons un gros problème pour les femmes de les avoir dans la clinique. Nous sommes dans une circonstance particulière puisque pour que les femmes arrivent à notre clinique, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité sur la route qui les amène à l'hôpital, ce qui n'est pas toujours le cas. Et nous avions constaté que lorsqu'il y a un affrontement, un conflit qui est présent, les femmes préfèrent se cacher, elles préfèrent se mettre à l'abri et ne pourront sortir de leur abri que lorsqu'il y a une sécurité relative, mais que ce soit pour les évidences, que ce soit même pour les traitements, la prévention. La prévention du VIH, c'est trop tard. Si elles sont enceintes, la prévention ne peut plus se faire. La prévention des infections sexuellement transmissibles également ne se fait pas. Nous disposons de kits que nous appelons des post-exposure prophylaxie. Mais on a constaté que ce n'est pas utilisé même pas à 10%, puisque tout simplement, les femmes nous arrivent en retard. Yes, and coming back to your question concerning, well, how we make it easier for women to come to our clinic, we must make sure that they have the possibility to do so, but to do that, we should make sure that they have a secured way to the clinic, and that is not always the case, far from it. And in case of conflict, they would rather hide, and they come out only when the situation is better. And then it's too late to gather evidences, too late to prevent HIV, too late to prevent sexually transmitted diseases. And when we do have a post-exposure prophylaxis kit, but we only use it in 10% of the cases, because most of the time it's too late. I think we have the same experience there, and also that of course it's also the choice of the woman whether you want to disclosure that you have been raped, because then with all the consequences that come after. But it's true that in that case, I mean, we could prevent at least the disease and everything that I mean, there are a lot of things that we could be doing. Now, you talked about the conflict situation especially, and from our experience in some of the countries where we've been working in wartime, but also in peacetime, like in Burundi, in Liberia, we see that the number of rape victims that we are receiving doesn't really go down. It's still as many, although the perpetrator looks different. Now it's more people in the child's or the woman's close surrounding that are raping, that are violating. Is that also your experience from the area, or how do you see that? Je pense que dans la situation de post-conflit, souvent on peut espérer que les viols vont s'arrêter avec le conflit. Mais je pense que ça dépend beaucoup plus avec comment le conflit est traité. Puisque je crois que lorsqu'on voit qu'après le conflit, les viols ont tendance à migrer vers la population civile, il faut aussi se poser la question, qui fait ces viols? Et je vois par exemple au Congo, il y a un processus de démobilisation. Ce sont des jeunes, des enfants qui ont une idéologie de tuer, de violer, de détruire. Mais lorsqu'on les démobilise dans des groupes armés ou de l'armée, ces jeunes, souvent, avec leurs fusils, ils pouvaient tout faire. Avec leurs fusils, ils pouvaient avoir à manger. Avec leurs fusils, ils pouvaient violer. Tout ce qu'ils pouvaient désirer, ils les avaient au bout du fusil. Mais lorsqu'ils sont démobilisés, souvent, la prise en charge post-démobilisation est très très mauvaise.
Et lorsqu'elle est mauvaise, ce sont ces gens qui entrent dans la communauté, mais ils ont déjà eu un lavage de cerveau, puisque pour qu'on les amène à tuer les adultes, à faire tout le mal qu'ils font quand ils sont dans les groupes armés, on leur fait un lavage de cerveau. Et lorsqu'on les aide pas à reprendre réellement sur le plan psychologique, c'est une arme dangereuse qu'on laisse dans la société et ça fait beaucoup de mal. Yes, well, in post-conflict situation, just as you've said, one could hope that the number of rapes would decrease. But this is not always the case because it depends on the way you deal with the rapes, the way the rapes are dealt with. And when it comes to civilians, you have to understand that there is a demobilization process. And very often young people who are brought in a tradition of destroying, killing, find themselves demobilized. And before, when they were in the armed group, they could do anything with their gun. The gun was power. They could get anything, food, anything, power. But now, after demobilization, nobody has taken care of those youngsters. And you have to understand that they've been brainwashed to kill adults. And then having them, putting them back into the community without doing anything, it's a very dangerous arm for the society that receives them.